for the thousands in attendance and the millions watching around the world. Amicalement rouge, Ladies and Patrick gentlemen, Besson, édition Messidor 1987. Hafid et Mohamed. J'ai connu Hafid au lycée Jean Jaurès de Montreuil, au début des années 70. Nous n'étions pas dans la même classe. Nous nous sommes rencontrés à la bibliothèque du lycée. Ce fut un très bref échange de remarques acerbes, bientôt suivi de coups. C'était la première fois que je me battais, je n'ai pas recommencé depuis, et j'espère que je n'aurai plus jamais à le faire. C'était très désagréable. Après cela, nous ne restâmes pas une journée sans nous voir. Nous nous promenions la nuit dans Montreuil. Je vous parle d'une époque où Charles Pasqua n'avait de responsabilité réelle qu'au sac et à la maison Ricard. Un arabe ne risquait pas forcément sa vie en sortant de chez lui le soir. Nous errions aussi l'après-midi dans Paris, un échiquier sous le bras. Nous nous installions dans un square pour faire une partie, non loin de nurses et de petites filles qui nous regardaient de travers. Hafid est un excellent joueur d'échecs, bien meilleur que moi, j'ai le regret de le dire. Il ne s'est jamais décidé à finir sa scolarité et à prendre un emploi. Il a fait un enfant à l'une des plus jolies blondes du lycée. Je les croise souvent du côté des Halles. Tous deux élancés, élégants, désinvoltes. Hafid parle un français précieux, malicieux, étudié, fruité, tout en nuances, presque désuet. Mohamed aussi, je l'ai rencontré au lycée de Montreuil. Nous voulions faire un film ensemble, puis une pièce, puis un journal, puis un voyage. Nous n'avons rien fait de tout cela. C'est peut-être la raison pour laquelle nous sommes restés en si bons termes. Après le bac, nous nous sommes un peu perdus de vue. Je l'ai retrouvé en lisant son nom dans un programme de radio. Il avait écrit une pièce pour France Culture. Il faisait également des études d'architecte. Il vient de les terminer. Il n'a pas beaucoup de travail, mais ça le préoccupe peu. Il souhaite surtout écrire. C'est un homme petit et allègre, d'une politesse quasiment maladive. Il est cinéphile, passionné de théâtre, grand amateur d'art, lecteur avide. Comme Hafid, il parle un français très raffiné, non exempt d'une emphase que rattrape heureusement une drôlerie presque permanente. Hafid et Mohamed ne sont pas de bons ni de mauvais sujets, et non pas à l'être. Et il ne m'est jamais venu et ne me viendrait jamais à l'esprit de les appeler des potes. Ce sont mes amis.